C'est un pas qui a été fait par le président de la République d'avoir quand même autorisé que pratiquement cette loi-là puisse permettre à quelques-uns de nos élites encore de revenir au pays. Vous savez, la situation est de telle manière que chacun devra normalement consentir un certain effort pour pouvoir permettre d'avancer un peu dans le processus. Donc, si cette rencontre n'a pas pu avoir lieu, je crois que les responsabilités sont peut-être à partager. Celui qui a refusé peut-être de se rendre à la rencontre aurait ses raisons. Et celui qui peut-être n'a pas pu bénéficier aussi de la rencontre aurait ses raisons. Mais de toute façon, il faut que l'un ou l'autre qu'il puisse se dire à l'idée que c'est le Bénin qui devrait être prioritaire, quoi. Moi, je reste optimiste. Je sais quand même que la rencontre aura lieu. Puisqu'ils sont tous les fils du pays, ils vont s'entendre. Parce que ce qui les divise aujourd'hui, ce n'est pas si grand que ce qui devra les réunir. Donc l'intérêt général qu'est le Bénin. Il faut que vous puissiez s'asseoir et discuter pour que chacun dise ce qu'il a contre son second. Et là, ça permet de savoir concrètement quelles dispositions on va prendre. L'ex-président Yaya Boni n'était pas là quand il y a eu le dialogue politique. Quand bien même il y avait de petits trucs à reprocher au dialogue, mais peut-être s'il était là, il serait associé, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, et ça pourra régler un certain nombre de choses. Donc si la rencontre arrive à avoir lieu, peut-être qu'il y a certaines propositions que l'ex-président Yaya Boni veut apporter ou proposer. Ce serait bien quand même que la rencontre ait lieu pour qu'il puisse au moins se dire certaines choses et savoir comment le reste ou la suite là va se faire. C'est vraiment important. Si ce voyage serait une bonne chose pour moi, puisque c'est ensemble qu'on va conduire ce pays-là. Donc si nous pas vu, peut-être il a été pris par autre chose. Il est reparti, moi je trouve qu'il est venu pour un but donné et que d'abord son départ c'était sa santé. Il n'est pas exilé, donc il est parti, il est libre de faire le nombre de temps qu'il veut là-bas et revenir. Il est béninois comme tout autre. Je pense qu'il peut encore revenir. Moi je souhaitais qu'il y ait une rencontre parce que quand il y a bagarre, dans toute chose, il faut la réconciliation. Donc à l'heure là, on ne va pas dire telle personne est bon, telle personne est mauvaise, et tous sont les mêmes personnes. Quand tu finis, tu finis. Donc quand l'autre prend, il faut laisser l'autre de faire son travail. Donc je trouve que la rencontre était bien de se voir et discuter ce qui ne va pas. C'est simple, on ne veut pas frapper qui que ce soit. C'est entre eux. Donc je souhaite qu'ils relancent encore une autre rencontre. Je n'ai pas eu une information très claire par rapport aux propos tenus du chef de l'État, Patrice Talon. Et que c'est ça peut-être qui aurait poussé à Yaya à ne pas répondre au rendez-vous. Ce n'est pas ce que l'ancien président mérite en réalité. Même si c'était moi, je n'allais pas répondre. Je ne serais pas allé au palais hier à 17h comme prévu. Donc par conséquent, en toute sincérité, Talon n'est pas en train de faire un bon travail pour la nation. C'est vrai, aujourd'hui on parle du bloc républicain et les progressistes. C'est nous tous qui avions amené le président Talon au pouvoir. Ce n'est pas un concours qu'il a pris pour être présent là. En fait, en réalité, même la rencontre là ne pouvait pas quand même régler la crise. Parce qu'apparemment, il semble qu'ils sont en train de se moquer des gens. On ne peut pas dire aujourd'hui, faisons ci, et le lendemain encore, c'est autre chose. Si j'étais un conseiller spécial du chef de l'État Talon, depuis lors, qu'est-ce qu'il aurait dit? J'allais dire, monsieur le président, vous savez, législative passée, les gens ont crié, les gens ont dit non, les gens ont dit ci, les gens ont dit ça. Il devait en fait tout laisser, qu'on reprenne à zéro. Et là, il devrait même beaucoup plus mieux aimer. Qu'il s'arrange à revoir les réformes pour qu'on puisse quand même mieux faire, pour mieux s'en sortir. Moi, je ne pense pas que ce soit un échec, parce que si l'ancien président n'a pas été invité, il ne peut pas participer. C'est normalement les gens de la CEDEAO, après avoir fait le tête-à-tête avec le nouveau président, Patrice Talon, dès qu'ils auront déjà conclu quelque chose, ils vont dire « Ah, invitons l'ancien président et pour conclure ensemble ce qu'il faut. » C'est là le point d'interrogation. Il doit chercher à le voir, il doit avoir une main tendue. Mais s'il n'a pas une main tendue, ce ne serait pas possible. La rencontre pouvait décrisper plus la situation parce que les gens vont voir que les deux présidents se sont rencontrés et il a eu un tête-à-tête et il aurait pu avoir moins de tension dans la ville. Il faut l'humilité en toute chose. Et celui qui a déjà fait 10 ans au pouvoir n'est pas un petit homme. Le président doit chercher à le rencontrer pour dire « Bon, viens mon frère » pour que nous puissions nous asseoir en tant que Béninois, nous tous les Béninois, nous puissions nous asseoir pour bâtir ensemble le pays. Tout ça là, en principe, c'est nous qui souffrons. Moi, je suis de la commune de Kabourou.
entre les chefs là, ils n'ont qu'à s'entendre. Nous, c'est nous qui souffrons. Et aujourd'hui, ils ont leur argent. Nous, on n'a pas l'argent. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se pose là? Je ne sais pas. Yahi, Boni et Talon, ils savent ce qui se passe et nous, on meurt. Ce n'est pas bien. Ils n'ont qu'à cesser ça. La population, on est fatigué de ça. Ils n'ont qu'à s'entendre entre eux. Ils ont l'argent. Leurs enfants ne sont pas au pays. Nous qui souffrons, nos enfants sont à l'école. Ils n'ont qu'à nous laisser en paix. Ils n'ont qu'à s'entendre entre les deux. Point.